accueillir notre nombreux public, mais qui néanmoins nous permettra, en toute amitié, de faire une forme d'atelier, ce qui nous permet quand même de faire des choses malgré cette situation, au cours de laquelle beaucoup d'absents n'ont pas pu venir, et nous regrettons leur absence, mais néanmoins, j'en ai quelques-uns pour un petit peu être positifs qui se sont excusés. Et vous connaissez Blanche-Neige, elle ne peut pas venir parce que même s'il y a la neige, elle est retenue par l'assistance de quelques amis. Petit Chaperon Rouge est retenu par Alou, donc il ne sera pas là cet après-midi, ainsi que Tintin qui est retenu à la rédaction du journal. Cendrillon n'est pas là, elle est retenue aussi par les avances d'un prince charmant. Roméo et Juliette sont toujours en voyage de noces, ne sont pas avec nous cet après-midi. Ni Cadet Roussel qui est en réunion de copropriété, quelque part chez lui. Monsieur James Bond est absent cet après-midi également, il est bloqué par une hernie discale. Bécassine est en cure en thalassothérapie à Quiberon jusqu'à vendredi. Merlin l'Enchanteur qui a déchanté, qui ne sera donc pas là. La mère Denis doit finir un repassage de linge. J'excuse aussi le père Ubu qui est retenu par quelques Polonais. Robin des Bois qui est en vacances chez une cousine. Zorro qui est retenu avec une partie de cartes avec le capitaine Garcia. Madame Bovary est retenue parce qu'elle est partie dîner chez M. Flaubert. J'excuse bien sûr le Petit Prince qui est en voyage lointain. J'excuse Sophie qui est punie pour quelques malheurs. J'excuse cette chère princesse de Clèves qui a une migraine cet après-midi. J'excuse Guillaume Tell qui est parti faire un concours tir à l'arc. Mais j'excuse surtout tous ceux qui ne sont pas là parmi nous. Tout ça, c'est une petite introduction pour excuser les nombreux absents qui auraient dû être là cet après-midi. Et par contre, le thème de l'après-midi, c'est le vert. Donc, envers et contre tous, et j'ai quelques petits morceaux de littérature verte, et non pas rose, à vous communiquer. À commencer par un sonnet en pseudo-alexandrin, envers et contre tout. En fixant l'œil ouvert du col vert, le vérificateur de verre de travers, véreux, vite se versa d'un vermouth verdâtre dans un vil verre à pied salivaire. Puis, sous sa vieille véranda versaillaise, éventrée, il vida d'une verdoyante verrine vermillonnée dans le versant de l'envers d'une véritable vérité versifiée. Sous couvert d'une vertu vertébrale, l'homme pervers fut alors pris d'un sévère vertige verbal qu'il verrouilla sans vergogne un vermicelle vertical. Son calvaire vermoulu dura tout l'hiver et finit quand le verbe pique-vert put enfin vertement renverser sa vermifuge vernaculaire sur une verte prime-vert d'arvers, envers et contre tout. Petit Alexandrin. Ensuite, dans la végétation, j'ai une phrase qui est dans la série des phrases qu'on appelle XXL, dont c'est une contrainte d'occuper la pleine page 100 points. C'est une phrase à 755 mots et qui raconte une histoire absolument passionnante. Alors, je vais vous en faire part. C'est une affaire absolument tragique. L'intitulé, c'est « Le jardinier aventurier ». Unique phrase XXL de 755 mots et un point. Désireux de trouver la pierre philosophale pour ses semis, le chef jardinier carnivore en charge du parterre du paradoxe fleuri et de l'idée si pertinente abandonna temporairement sa brouette herbivore à l'orée du bois doré, réputée pour ses mystères attractifs et pernicieux, pour oser pénétrer dans la plus grande discrétion à la quête d'un jardin secret détenteur de secrets de jardin et d'alchimie, apte à résoudre, à la lumière filtrée d'un sous-bois cachotier, des secrets de polichinelle qu'une courageuse expédition secrète pouvait permettre de découvrir par un risqué cheminement pédestre au cœur des filaments filandreux d'une futée cafardeuse composée de majestueux arbres généalogiques et de Noël qu'il dut audacieusement contourner pour accéder au tronc commun de sa branche professionnelle ici nourrie par l'influence souterraine de ses racines familiales, ce qui, dans sa progression de sa recherche, l'aida à se rapprocher des feuilles de calcul et de route pour le conduire vers les profondeurs réfractaires du labyrinthe forestier, en lui évitant ainsi d'avoir à s'asseoir sur une branche qu'il aurait sciée, au détriment de son cheminement qu'il poursuivit avec charme, au contact d'un chêne déchaîné et d'un frêne effréné, alignés en randonnion, en face d'un emphatique
bosquet de peupliers pliés et dépliés dans une prétentieuse arrogance qui nullement l'impressionna et qui n'entrava pas sa marche au ras des pâquerettes, qui évita soigneusement de piétiner pour ne pas avoir à raconter de salade à qui de droit et qui aurait fait rougir les tomates espiègles, ce qui l'aurait écarté misérablement de sa mission philosophale qu'il maintenait avec force et conviction, gardant malgré tout l'agressive exubérance de son paysage face à l'exubérance de champignons lichénisés particulièrement revêches. Il conservait ainsi le cap de ses objectifs idéalisés, l'amenant à secouer le cocotier afin de séparer le bon grain de l'ivraie et de mettre du beurre dans les épinards sauvages de cette forêt dans laquelle des indices indicibles lui permirent néanmoins d'accéder clandestinement au poteau rose au centre de la clairière claironnante envahie de mousse tout parfum qui, avec générosité, recouvrait sans retenue une triomphale concentration hasardeuse de pierres aussi précieuses que muettes, qu'un coup vif de bambou provenant de l'arbre à palabre voisin réveilla d'insolence somnolent, ce qui illumina la face rougeâtre du jardinier carnivore qui, fébrilement se pencha sur cet humus dissélectionnaire afin d'y repérer le caillou recherché qui, suite à un long processus discursif et déductif, apparut dans une absolue nudité, ce qui lui permit de l'identifier parmi l'amas minéral et sans hésitation. Il le mit ainsi dans sa poche, dissimulé sous une écorce corsée, afin de prendre le chemin retour qui l'obligea à escalader un perfide merisier zygomorphe à double radicelle falciforme pour accéder à la sensuelle et panoramique canopée, afin d'atteindre par un saut démesuré les cimes bourgeonnantes du chêne champêtre monogire noueux à glands spinuleux à double corolle ramollie et du bouleau à temps partiel, campanulés aux écorces cordiformes à figure géométrique, avant de se laisser brutalement glisser le long du tronc commun, mi-figue mi-raisin sur un tapis d'herbe orientale et de pics d'asperges, qui, malheureusement, lacérèrent dramatiquement sa veste de jardinier carnivore, mais ce qui n'empêche pas de reprendre sa marche à grande foulée, enjambant sans scrupule la carcasse abandonnée d'un jeune hêtre mésophyte rupicole, membraneux, semi-lactescent à feuilles d'or, et sans se retourner ni lever la tête vers un bouquet litigieux de pommes de discorde, se balançant aux branches basses d'un jeune pin perdu, lancé au lait à aiguilles caduques, palmé, cachant de sa superbe une forêt de tilleuls pauciflores paniculés, piriformes, à rosettes rostrées méthodiquement bouturées en crozette traditionnelle, qu'il traversa en serrant dans sa main le caillou tant désiré qu'il craignait de lâcher dans ce vertigineux dédale de fibres végétales et optiques qui ne favorisait pas une sortie aisée de ce parcours d'embûches de Noël et de flaques d'eau croupies, qu'il traversa péniblement zaguet afin de rejoindre en toute sécurité le grand châtaignier, arachnéen héliotrope, aux folioles ramifiées, signalé, enfin, comme bord de limitrophe du bois doré à la feuille, qu'il put atteindre, et à la lumière, il réalisa que le caillou qu'il avait réussi à se procurer au prix d'épreuves téméraires au centre de la forêt et au pied du poteau rose ressemblait à 2 gouttes d'eau croupies et stagnantes à tous ceux qui jonchaient misérablement sur les centrales du parterre du paradoxe fleuri et de l'ineptie pertinente. Alors, il regarda alternativement sa boîte herbivore et la pierre qui perdait à ses yeux toute sa magnificence, secrète polychinale et surtout sa charge existentialiste à connotation philosopho-minérale, la renvoyant subitement dans le champ de la banalité du galet et du malentendu, ce qui l'incita sans scrupule à jeter la pierre dans le jardin du voisin. Voilà. Une seule phrase. On va revenir au vert avec Carole. Nous allons faire un duo et après j'inviterai trois autres personnes. L'envers du verre, une couleur retournée. Vert. Pâle. Vert. Micelle. Vert. Mine. Vert. Balise. Vert. Glacé. Vert. Vermoulu. Moulu. Vert. Rond. Vert. Tu. Vert. Rue. Vert. Rouillé. Vert. Olé. Vert. Roux. Vert. Saut. Vert. Sœur. Vert. Soie. Sang. Vert. Glas. Vert. Blanc. Vert. Nid. Vert. Tige. Vert. Vers la sortie. Alors maintenant les toasts. Alors, j'ai invité quelques personnes à prendre un coup. Alors, ça va pas. On prend un verre. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut venir prendre un verre avec nous? Non, vous n'avez pas. Oui. Alors, vous répéterez après moi
Ouais, alors c'est très simple. Donc on lève son verre. Alors on fait un test. Alors je dis aéronaise et on répète ensemble à la fenêtre. Alors, en ce jour de grande fête, nous allons trinquer et lever notre verre à différentes personnes. Alors, levons notre verre au verre de 12 pieds vertement versé dans un verre à pied vers Véronèse. À Véronèse. À Véronèse. Levons notre verre au vermicelle anti-reflet du verre de la fenêtre verrouillée à l'envers. À la fenêtre. À la fenêtre. Levons notre verre au verre luisant vernissé d'un vertueux vermillon vertical vérifié aux revolvers vermicelle. Au verre luisant. Au verre luisant. Levons notre verre à la vermine, verre de gris, des verres grossissants, vérolés, au vertigineux, verre libre, à la vermine. À la vermine. Levons notre verre au verre d'advertu, des verres armés, d'une verdoyante véracité, vérifiés en hiver. À l'hiver. À l'hiver. Levons notre verre aux verges versatiles, mis au verre dans un verger en verre et tirés à l'envers. Aux verges. Aux verges. Levons notre verre au versant d'un verre avéreux, d'un verre A, nu comme un verre versifié de la verveine verte à la verveine. À la verveine. Levons notre verre à l'amitié sévère de la verrière, verbalisé par un verbiage vers antrique, vers de rage. À la rage. À la rage. À la page. Levons notre verre au verre dans la pomme, prise de vertige devant un verre cathédrale vertement verduré. À la cathédrale. À la cathédrale. Levons notre verre à la véritable véranda vernaculaire vertébrée par une verdure verglacée vue de travers. À la véranda. À la véranda. Levons notre verre au verre progressif vermifugé par le verdict d'un verre dans un nez véreux. Au nez véreux. Au nez véreux. Levons notre verre au sous-verre vermoulu de la vérité verré sans vergogne dans un calvaire verruqueux. Au sous-verre. Au sous-verre. Levons notre verre au pull-over, l'arvert ouvert sur un vertugatin couvert de vergadelle vermiculée. Au pull-over. Au pull-over. Levons notre verre au travers de port vermiforme verdi d'une véridique vergeture versée. Au travers de port. Au travers de port. Levons notre verre au vermouth vérolique du verso versicole d'un univers verroté au diable Vauvert. Au diable Vauvert. Au diable Vauvert. Et au diable. Et au diable. Merci. Voilà. C'était tout pour cet après-midi pour l'instant.